La trilogie originale de Star Wars a changé l'histoire du cinéma et nous a offert une belle galerie de personnages marquants. Dark Vador, Han Solo, Darth Sidious, C-3PO, Luke Skywalker, Boba Fett, Jabba le Hutt, Lando Calrissian, Obi-Wan, Maître Yoda, Chewbacca, R2-D2. Et parmi eux, il n'y a qu'une seule femme, la princesse Leia. En 1961, l'écrivaine américaine Kata Polite écrit dans le New York Times un article sobrement appelé « Le principe de la Schtroumpfette ». Inspiré de la bande dessinée belge Les Schtroumpfs, le syndrome ou principe de la Schtroumpfette désigne en fait simplement une bande de personnages masculins accompagnés d'un seul féminin. Nombre d'œuvres semblent atteintes du syndrome de la Schtroumpfette. Penny dans la série The Big Bang Theory, la Castafiore dans Tintin, Zia dans les Cités d'Or, Toriel dans le Hobbit, etc., etc. La liste est longue. Ces personnages féminins sont souvent critiqués pour leur faible rôle dans l'intrigue. Souvent bourrés de stéréotypes, elles jouent seulement un rôle de soutien ou d'intérêt romantique. En bref, elles n'existent que par et pour les hommes. Cependant, le syndrome de la Schtroumpfette a ses limites. Ce n'est pas parce qu'une œuvre ne se comporte qu'une seule femme qu'elle est mauvaise. Et il est possible d'écrire un très bon personnage féminin même s'il est uniquement entouré d'hommes. Cela, la princesse Leia Organa l'incarne à merveille. Alors oui, Leia est la sœur de Luke. Oui, elle est l'intérêt amoureux de Han Solo, mais elle se construit largement au-delà d'eux, possède sa propre destinée. D'abord, parce qu'elle mène la révolte contre l'Empire. Elle incarne la chef idéale, courageuse et déterminée. Leia montre l'exemple à ses troupes en se battant elle-même sur le champ de bataille. De plus, elle s'oppose au cliché de la femme forte. Un des écueils en écrivant un personnage féminin est de se contenter d'y transposer des stéréotypes virils pour en faire une femme forte, un procédé largement répandu dans les films de super-héros. Leia est entièrement dévouée à une cause qui la dépasse. Pour la liberté de la galaxie, elle résiste à la torture de Dark Vador, et voit même sa planète d'origine détruite pour son obstination. Malgré cette perte tragique, son optimisme demeure inébranlable. Convaincue de la venue de jours meilleurs, elle est une source de motivation pour tous ces hommes ainsi que pour l'équipage du Faucon Millenium. Mais sa force mentale n'est pas son unique qualité. L'empathie de Leia lui permet de comprendre ce que ressentent les personnes autour d'elle. Elle est celle qui fait le lien entre Han et Luke. Son ouverture d'esprit et sa bienveillance l'aident à rentrer en contact avec les Ewoks qui se révéleront de précieux alliés. Leia est aussi un modèle. Lorsqu'elle est emprisonnée par Jabba le Hutt dans le retour du Jedi, elle se libère elle-même. Elle étrangle avec les chaînes dont il avait lui-même emprisonné. Une scène forte symbolisant son combat pour la galaxie. Les petites filles et petits garçons ayant regardé Star Wars ont vu que dans le film, les femmes pouvaient être autre chose que des objets de désir ou des victimes à secourir. Mais Leia n'est pas parfaite, ce qui la rend plus humaine. Cependant, elle a le courage d'affronter ses faiblesses. Tout au long de la trilogie, elle apprend à ne plus cacher ses émotions au contact de Han Solo. Elle qui voulait tout contrôler, apprend aussi à déléguer et à faire confiance à ceux qu'elle aime. Toutes ces raisons expliquent que Leia soit un des personnages les plus marquants de l'histoire du cinéma, une icône pour toute une génération. Il est cependant dommage qu'elle soit la seule femme d'une histoire aussi riche. De plus en plus d'œuvres récentes montrent qu'il est possible d'écrire une histoire avec plusieurs personnages féminins intéressants et développés. House of the Dragon, La Reine des Neiges, Thelma et Louise, des œuvres passionnantes que je me ferai un plaisir de prochainement analyser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.